là de diriger ses frères. C'était Joseph, fait par Dieu. Alors pendant ce moment, Joseph ne savait pas. Dieu a commencé à lui montrer par des songes un aperçu que lui-même ne comprenait pas. Le deuxième songe maintenant, c'est qu'il va voir maintenant qu'il voit maintenant le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Il dit encore à ses frères. Il va aussi raconter ça à son père. Même le pauvre vieux Israël n'a pas compris. Son vieux père Jacob, qui s'est appelé Israël, parce que Israël, Jacob, c'est devenu Israël. Ah, Israël, c'est Jacob. Jacob, c'est quand il était trompeur. Et quand il a vaincu avec Dieu, Jacob a lutté avec Dieu, il a vaincu. Alors Dieu a changé son nom. Que tu ne seras plus Jacob, tu seras maintenant Israël. Israël veut dire celui qui règne avec Dieu. Ah. Donc Jacob est devenu Israël. Donc le vieux Israël fatigué, quand Joseph vient aussi lui raconter le deuxième songe, il dit, ah papa, j'ai encore vu un autre songe. Le premier songe, le père n'a pas boudé. Parce que le père a compris que non, c'était seulement ses frères qui se prosternaient devant leurs frères. Mais le deuxième songe, maintenant, le père était aussi dedans. Il dit, papa, j'ai vu encore un autre songe. Hein? Tu as vu encore un autre songe, mon fils? Oui, papa. Il dit, c'est quoi ton songe? Il dit, ah, j'ai vu le soleil, donc le père, la lune, sa mère, et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Le père a dit, ah! Le premier songe, c'était bon, mais ça, là, c'est pas. Donc tu veux maintenant dire, il faut maintenant que et moi, et ta mère, et tes frères, on vient maintenant se poser, ça c'est quelle histoire? Mais le vieux s'est arrêté là, parce que c'était un homme spirituel. Il ne voulait pas aller plus loin. C'était ses enfants. Il observait le comportement de chaque enfant. Il a vu que Joseph était différent de ses 12 enfants. C'est pourquoi il a même conçu une robe spéciale à Joseph, une robe multicolore. Alléluia. Cette robe-là, c'était la robe de l'alliance. Il préfigurait déjà le rôle de Joseph parmi ses frères. Frère, il était même conduit à concevoir cette robe sans même savoir ce qu'il faisait. Oui, c'est vrai. Mais c'était un prophète. Vous savez, les actions prophétiques sont conduites par Dieu. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes amené à faire une chose. Mais c'est une action prophétique. Mais plus tard, cela s'accomplirait et vous comprendrez. Amen. Le vieux Israël ne savait pas ce qu'il faisait. Et le pauvre Joseph aussi ne savait rien. Il était innocent. Mais il ne pouvait pas s'empêcher d'être ce qu'il était. Et Dieu l'avait destiné chef. Amen. Que ses frères le combattent, que ses frères le détestent, ça ne change rien. Ça ne change rien. Alors ses frères ont commencé à l'haïr. Pour la simple raison qu'il était seulement spirituel, frère. Il n'a rien fait à ses frères. À aucun moment Joseph n'a fait du mal à ses frères. Simplement il a su la base de ses songes. Et ses frères ont compris que Joseph est appelé à régner sur eux. Alors ils n'ont pas voulu ça. Ils ont dit, ah non. Le songeur de songe là, il dit qu'il va nous gouverner, non. Frère, c'est que Dieu a destiné. Vous ne pouvez pas empêcher ça. L'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. Amen. Pendant que je dormais, j'ai pensé encore à l'histoire de Jonas. Vous vous souvenez de l'histoire de Jonas? Amen. Je ne sais pas si c'était dans mon sommeil, c'était le rêve, en tout cas c'était au petit matin. Je pensais à l'histoire de Jonas. Vous voyez, Jonas a voulu faire le bras de fer avec Dieu. Dieu a dit à Jonas, tu vas aller à Ninive. Oui. Tu vas aller prêcher la parole là-bas à Ninive. C'est toi que j'ai choisi pour aller à Ninive. Jonas savait que les Ninivites ne croyaient pas. C'était des idolâtres. Leur Dieu, c'était le poisson. Ils adoraient le poisson. C'était vraiment... Ils n'avaient rien à faire avec Dieu. C'était des idolâtres. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Alors Jonas dit, si moi je vais chez ces gens-là, ils vont me tuer, ils ne vont pas croire. Du roi jusqu'à toute la population, c'était des idolâtres. Jonas a dit, moi je ne pars pas là-bas. Envoie quelqu'un d'autre. Dieu a dit, c'est toi. Jonas a dit, moi je ne pars pas. Dieu a dit, toi tu vas partir. Jonas a dit, moi je ne pars pas. Dieu a dit, c'est toi qui vas partir. Jonas a dit, moi je ne pars pas. Dieu a dit, moi j'ai dit que c'est toi. Jonas a dit, ok, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Comme toi tu forces que c'est moi, je vais te prouver que je m'appelle Jonas. Là-bas où tu as dit là, moi Jonas, je ne pars pas là-bas. Je vais te le démontrer. Il arrive au port, il y avait des bateaux. Il y a un bateau qui va vers Ninive, donc sa direction. Et il y a un bateau qui va dans la direction opposée, donc à Tarsis. Jonas met sa menace en exécution.
Il fait le bras de fer avec lui. Il dit, Dieu, moi je vais te dire que je m'appelle Jonas. Chez toi là, si c'est moi Jonas, tu enlèves mon nom. Il paye le billet pour aller à Tarsis. Jonas monte dans le bateau qui va à Tarsis. Le bateau de Ninive ne démarre pas sans Jonas. Là, Jonas se dit qu'il a gagné, non? Jonas a dit, moi je t'ai dit que moi Jonas, quand j'ai dit que je ne fais pas une chose, je ne la fais pas. Toi tu as dit que tu es Dieu, non? Voilà maintenant, je pars à Tarsis. Le bateau de Tarsis lève le voile, il démarre, il quitte le quai. Là Jonas se disait qu'il a réussi. Hein. Frère Dieu. Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. Quand Dieu a dit quelque chose, frère, monte, descends. Ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir. Comment Dieu va faire que ça s'accomplisse, tu ne sauras même pas comment Dieu va faire. C'est-à-dire tes propres calculs. Tu ne sais pas comment Dieu va faire pour que la prophétie, frère, craignons Dieu. Nos calculs là ne marchent pas devant Dieu. C'est la manière dont toi tu vas penser que voilà comment Dieu va faire. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Le chemin que Dieu va emprunter pour accomplir ce qu'il a dit, tu ne connais même pas. Ça dépasse ton entendement. C'est des choses que tu n'auras jamais prévues. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Pendant que tu es sur la terre, en train de faire tes calculs, oui, Dieu passera par là. Tu mets un piège. Non, ça ce sont tes pensées. Oui. Comment Dieu va faire, tu ne sais pas. Amen. Tu n'auras que tes yeux pour contempler. Jonas ne savait pas ce que Dieu va faire pour qu'il aille à Ninive. Jonas ne savait pas. Il pensait peut-être qu'il va déjouer le plan de Dieu. Le bateau en route, rien ne va plus. Ils étaient déjà à une distance. Rien ne va plus. Le vent, la mer, tout bouge. Rien ne va plus. Le commandant a l'expérience du bateau. Il pilote la ligne à chaque fois. Il a certainement lu la météo d'abord avant de lever le bateau. Les météorologues ont dit que non, la météo est bonne, le temps est bon, vous pouvez partir. Mais frère, qui a appris la météo? Celui fait. Non. Craignons Dieu, frère. Amen. Le météorologue peut être là devant ses appareils. Quand je le vois même souvent ça là. En France, ils ont déjà même la météo des prévisions même depuis une semaine. Donc on vous donne déjà la météo des lundis, des mardis, des mercredis, des jeudis, jusqu'à toute la semaine. On vous donne déjà même les températures. Libreville, il y aura telle température, il y aura des averses, il y aura ceci. Les gens là sont forts. Hein. Mais ce n'est pas des appareils qu'ils voient ça. Mais frère, Dieu est au-delà des appareils. Amen. La météo peut avoir prévu que non, aujourd'hui il fera soleil, machin, machin. Dieu va changer ça. Là, ce que la météo a dit là, maintenant c'est la pluie. Amen. Dieu peut faire ça. Amen. La météo a dit que non, le temps sera bon. Dieu dit, ce sera bon, ok. Vos appareils ne voient qu'à un certain niveau. Mais Dieu est le créateur de l'atmosphère, de l'univers. Le temps et les circonstances lui appartiennent. Alors le commandant a dit, mais pourtant la météo était bonne, je pouvais déjà partir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout d'un coup, rien ne va plus. La mer bouge, le bateau n'avance plus. C'est quand il y a des problèmes que chacun cherche maintenant Dieu. Oui. Quand tout va bien, personne ne regarde Dieu. Oui. C'est ça l'être humain. L'être humain comme ça. Quand tout va bien, non, tu t'en fous de Dieu et Dieu est fou. Mais quand ça ne va plus, tu es éprouvé. Ah Dieu. C'est là maintenant tu vois quelqu'un. Ah Dieu, Dieu, Dieu. Dans le bateau, maintenant, chacun a commencé à invoquer son Dieu. Priez vos dieux, priez vos dieux. Jonas est parti sous la cale. Il n'est même pas resté là où les passagers restent. Il est parti sous la cale. Pour ceux qui connaissent les bateaux, la cale, c'est l'endroit où on met la marchandise. C'est dans le bateau, là-bas, dans le pont. Vous avez le pont là, dans les machines, dans la salle des machines, là-bas, il y a un endroit qu'on appelle la cale. C'est là-bas où on met les bagages, tout, dans la cale. C'est dans les machines en bas du bateau. C'est là-bas où Jonas est rentré. Il est allé se cacher au coin dans la cale, il dormait. Au moins il est sûr que personne ne va le voir. En tout cas dans le bateau, dans la cale, au fond là-bas, Dieu ne peut pas voir là-bas. Il ronflait, il dormait. Le bateau ne va pas... Jonas ne se rendait pas compte de ce qui ne se va pas là-bas au pont. Lui il est dans la cale, il ne sait pas. Lui il est roulé en bas, il dort. Pendant que les gens s'embrouillent là-bas, ils invoquent leur faux Dieu, tout ça. Voilà quelqu'un, il y a toujours Dieu qui conduit. Vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu. Le problème du bateau était avec Joseph, était avec Jonas. Dieu conduit quelqu'un, va dans la cale. Votre problème est là-dedans. Quand lui la descend là-bas, il trouve Jonas en train de dormir. Toi là, tu fais quoi? Mais on est en train de prier, ça ne va pas, toi tu dors ici. Jonas a dit, laisse, je sais.
Il savait. J'essaie. Non, prie ton Dieu. Il dit non, je ne prie pas. Non, je ne prie pas. Oh, le bateau, ça ne va pas, on va chavirer. Il dit, vous n'allez pas chavirer, laisse. Le bateau va se renverser. Il dit, non, le bateau ne va pas se renverser. Ne vous inquiétez pas, votre problème, c'est moi. Jetez-moi seulement, c'est tout. Jetez-moi dans l'eau. Moi aussi, pour aller là-bas, je ne pars pas. Moi, je lui ai dit, je ne pars pas là-bas. Maintenant, si votre bateau a des problèmes, pour ne pas vous causer des problèmes, jetez-moi seulement dans l'eau, vous allez partir. Il lui a dit, ah, on va te jeter dans l'eau comment? Il dit, jetez-moi. Vous voulez votre bateau, que votre bateau parte? Oui, nous, on veut partir chez nous à Tazi. Il dit, bon, jetez-moi. Tant que je suis là, vous ne partirez pas. Moi, je connais d'où ça vient. Ce n'est pas la météo, laissez la météo tranquille. La météo n'a rien à voir. Ce n'est pas le problème, c'est moi. Quand Dieu est à vos trousses, quand Dieu est derrière toi, tu vas aller où? Ils ont pris Jonas. Ah, Dieu, c'est pas nous. Oh. Non, laissez jeter. Jonas. Quand je pense à cette histoire, j'ai dit, l'incrédulité de l'homme, l'homme pense que par son incrédulité, il peut faire échouer les plans de Dieu. Or, frère, Jonas ne faisait même rien. Nous découvrons alors que même ce que Jonas faisait là, c'était même la volonté de Dieu. C'est compliqué. Amen. Amen. Donc il fallait même que Jonas boude. Alléluia. Pour que Dieu prépare un poisson. Amen. Plus que les Ninivites croyaient au poisson. Pour que le poisson avale Jonas. Et que le poisson aille vomir Jonas à Ninive. Et quand les Ninivites vont voir Jonas sortir du poisson, et que Jonas va leur parler la part de Dieu, ils vont se dire, oui, notre Dieu le poisson nous a envoyé un prophète, alors ce qu'il dit est vrai. Quand le poisson a avalé Jonas, il a amené Jonas, il disait, t'es Ninive. Le poisson connaît même la descente de Ninive. Il connaît même lequel là il doit vomir Jonas. Quand le poisson vomit Jonas, Jonas regarde Ninive. Oh! L'homme qu'on appelle Dieu là. Bon, maintenant fuit. Jonas fuit maintenant. Et quand Jonas a prêché, du roi jusqu'à la bête, tout le pays s'est répandu. Ils ont été sauvés. Alors nous comprenons que c'était le plan même de Dieu. Donc frère, ce que vous faites là, vous ne faites même rien. Quand Dieu a décidé de faire quelque chose, il va la faire. Amen. Que tu crois ou que tu ne crois pas, Dieu va faire sa chose. Alors nous voyons que le pauvre Joseph ne savait pas faire autre chose que d'être ce qu'il était. Mais tout ce qu'ils avaient fait là en finalité, en réalité même, c'est Dieu même qui a permis que même ses frères le vendent. Parce que Dieu savait qu'il y aura la famine qui viendra. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa propre gloire. Frère, les choses que Dieu fait, on ne peut pas les comprendre. Ils ont haï Joseph. Ils ont vendu Joseph sans cause. Parce que Joseph était spirituel. Alors ils l'ont vendu, ils ont commencé à l'accuser. Joseph était parfait. Nous avons vu le dimanche là-bas que lorsqu'il est même parti, on l'a vendu avec les Ismaélites. Les fils d'Ismaël. Hein? L'autre fils d'Abraham. C'était aussi un enfant d'Abraham. Hein? À Ismaël. Ils ont vendu Joseph à Ismaël. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Et là-bas, les Ismaélites l'ont vendu au général égyptien, Potiphar. Potiphar l'a acheté. Potiphar l'a mis dans sa maison. Le pauvre Joseph n'a rien fait. Joseph comprenait ce qui lui arrivait? Non. Il était victime d'une injustice de la part de ses frères qu'il haïssait sans cause. Et le pauvre n'avait rien fait. Alors il était là, il s'en remettait à Dieu. L'une chose était sûre, c'est que Joseph était un enfant de Dieu. Amen. Pendant qu'il était dans la maison de Joseph, de Potiphar, il constate que la maison de Potiphar fleurit. La maison de Potiphar, tout change. La présence de Joseph dans la maison du général égyptien a transformé la maison du général égyptien. Tout ce que Joseph touchait prospérait. Quand Joseph fait un travail, ça réussit. Quand il fait une tâche, ça réussit. Quand il fait ça réussit. Et puis Potiphar a regardé, il a dit, mais
J'ai reçu une bénédiction dans ma maison. Cet esclave hébreu qu'on m'a vendu, mais finalement, c'est une bénédiction pour moi. Jusqu'à ce que Potiphar lui a donné la direction de toute sa maison, il est devenu le chef de la maison de Potiphar. Joseph ne se doutait de rien. Il s'attachait à servir son Dieu. Joseph était pur, frère. Joseph ne voulait pas vendre son droit de naissance. Joseph ne voulait pas vendre sa pureté. Joseph honorait son Dieu dans toute sa marche. Amen. Il veillait à son intégrité. Il veillait à sa perfection. Parce qu'il savait qu'il s'est retrouvé là. Il ne sait pas pourquoi il s'est retrouvé là. Il savait qu'on l'a vendu sans cause. Et il s'est retrouvé là. Mais il constatait que son Dieu était toujours avec lui. Amen. Si Dieu est avec vous, c'est notre consolation. Amen. Pourquoi vous voulez que tous les hommes soient avec vous? Vraiment. Cherchez à avoir Dieu. Amen. Amen. Frère, si vous avez Dieu, laissez les hommes vous combattre. Oui. Et vous avez la victoire. Amen. Amen. Mais prenez le cas de Joseph. Tous les 11 frères contre lui. Oui. Ils étaient tous nés d'un même père, des mères différentes. Mais tous, c'est leur père qui les a élevés. La même famille. Mais les 11 frères se sont coalisés contre Joseph seul. Joseph n'avait rien fait. Il ne se reprochait de rien. Mais il était surpris que ces 11 frères passent tout leur temps à le critiquer. Jusqu'à ce qu'il en veuille à sa mort. Ils l'ont jeté dans une citerne. Jusqu'à le vendre dans un pays étranger. Regardez ce que la haine peut faire. Vous vendez votre frère, frère. C'est vraiment criminel. Joseph ne leur avait rien fait. C'était le fils de leur père, né du même sang. Mais la jalousie a accompli des exploits. Jusqu'à avoir le cœur noir de vendre leur frère. Mais c'est presque le tuer. Ils n'ont pas pensé à la douleur de leur père. Jusqu'à concevoir un mensonge, non, vendons-le. Pourquoi? Simplement parce qu'ils voulaient empêcher les songes de Joseph de s'accomplir sur eux. Amen. 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 C'est la jalousie. Dès qu'ils ont été au courant du songe de Joseph, qui disait qu'ils vont se prosterner devant lui et que lui deviendrait leur chef, frère, à partir du moment où ils ont entendu ça, la haine est rentrée, ils ont dit non, tout sauf ça. C'est la jalousie qui a amené les 11 à se séparer de Joseph. Parce qu'ils ne voulaient pas que Joseph soit leur chef. Amen. Vendons-le. Qu'est-ce que c'est? C'était l'incrédulité. En d'autres termes, vendons-le. On verra maintenant où ces songes-là, nous on viendra se prosterner devant lui. Mais vous n'êtes que des hommes. Le songe vient de Dieu. Amen. Avant que Dieu donne le songe, Dieu savait ce qui va se passer. Amen. Dieu savait que vous le vendrez. Et c'est même en le vendant là que le songe va s'accomplir. Alléluia. Amen. Mais il ne se rendait pas compte de tout ça. Amen. Vous pouvez vous en débarrasser du plan de Dieu? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ils pensaient bien agir. Mais ce qu'ils faisaient, c'était même leur propre tombe. Ils ont vendu Joseph. Joseph arrive chez Potiphar, la maison de Potiphar est transformée. Et le diable poursuit Joseph jusque dans la maison de Potiphar. Le combat n'est pas terminé. Dans la maison de Potiphar, son maître Joseph est droit. Il agit avec intégrité. La maison de Potiphar est bénie. Voilà, le diable passe maintenant par la femme de Potiphar. Tout ça pourquoi? Pour faire en sorte, faire. L'objectif du diable, c'est de vous détruire. Si le diable atteignait Joseph, alors le diable aurait raison sur Joseph et faire en sorte que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas. Oh, que Dieu soit béni. Amen. La Bible dit, hein, je veille sur ma parole. Amen. Pour l'accomplir. Quand Dieu a sorti une parole, frère, Dieu veille sur cette dernière parole. Sur cette parole pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Il va mettre des garde-fous autour de la parole. Dieu protège la sémence. Alléluia. La sémence là, Dieu doit la protéger. Il met des garde-fous. Parce que Dieu veille sur la sémence. Pourquoi? La sémence est appelée à produire. Lorsque Dieu la sème, il arrose. Il met des garde-fous. Il met les barrières pour que les oiseaux ne la bouffent pas. Parce qu'elle doit produire. Joseph est appelé à régner. Mais pour que Joseph règne, il faut qu'il soit parfait. Alors Dieu va veiller à la perfection, à l'intégrité de Joseph.
n'est pas donné raison au diable. Amen. C'est un type parfait de l'épouse du temps du soir. Amen. Joseph typifie l'épouse du temps du soir. Frère, la perfection, nous sommes en train de l'atteindre. On va l'atteindre avant le retour de Jésus-Christ. C'est ce que le messager appelait le troisième poule. Nous manifesterons la puissance de Dieu. Oui, frère. Nous appellerons les choses à l'existence et les choses existeront. Ce serait un court temps et nous descendrons, le Seigneur descendra, nous partirons. Mais pour atteindre là, il faut la perfection. Et nous sommes en ce moment-là, frères et sœurs. Celui qui a typifié ça, c'est Joseph. Joseph est passé par des épreuves, mais son Dieu était avec lui. Il n'a succombé à aucune des épreuves. Le prophète dit, il y a 3 choses qui font tomber l'homme de Dieu. 3 choses qui font tomber l'homme de Dieu. Il y a la femme, la popularité et l'argent. Il dit, les serviteurs de Dieu, ce sont ces 3 choses-là qui font tomber les hommes de Dieu. Dieu utilise les hommes puissamment, mais devant ces 3 choses-là, allez, le diable te crucifie. Si tu échappes à l'argent, Dieu te tend un piège dans la popularité. Si tu échappes à la popularité, Dieu te tend un piège sur la femme. C'est 3 sur la... Non, le diable, pardon. Oh, pardon. Pas Dieu. Le diable, pas Dieu. Dieu ne tend des pièges à personne, pardon. Si tu échappes à l'argent, le diable te tend un piège sur la popularité. Tu échappes à la popularité, le diable te tend un piège sur la femme. Quand tu échappes à tout cela, Dieu est avec toi. Amen. La grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Tu es produit fini. Amen. Quand tu échappes à ces 3 pièges, tu es un produit fini. C'est ça le combat. Et Joseph a franchi ces 3 étapes. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Joseph est un produit fini. C'est pourquoi il est le type de la perfection. Vous pouvez rien réduire sur la vie de Joseph. En termes de péché, non. Non. Je me souviens que je vous ai dit quelque chose là ici, l'autre dimanche là, que non mais il fallait quand même qu'il y ait une égratignure. Après je ne vous avais pas dit ce que c'est. Joseph était tellement parfait qu'il était carrément Christ. Mais il ne peut pas être Christ. Il faut quand même qu'il soit un homme. Et par conséquent, il faut même qu'on trouve un petit truc. Ah oui, il avait un petit truc. Le petit truc là, c'était quoi? C'était que quand son père maintenant et ses frères sont venus pour s'établir en Égypte, Joseph était déjà élevé. C'était lui le dirigeant de l'Égypte. C'est Joseph qui était le prince de l'Égypte. Tu ne peux pas voir Pharaon sans passer par Joseph. Joseph commandait, dirigeait l'Égypte. Du nord jusqu'au sud, de l'est jusqu'à l'ouest. C'était Joseph le patron de toute l'Égypte. Alors il était élevé. Alors dans cette gloire, il a oublié quelque chose. Qu'il revenait d'un peuple de bergers qui élève des moutons. Joseph a oublié ça. C'était maintenant un prince dans le palais royal. C'est pourquoi quand ses frères et son père viennent, il va leur dire, bon, seulement si Pharaon vous demande, ne leur dites pas que nous sommes des éleveurs de bergers. Parce que les Égyptiens ont en aversion des Hébreux qui élèvent les moutons. C'est les gens du bas peuple. Donc il a voulu renier un petit peu la bassesse de son peuple. Là, il y a eu une petite égratignure. Il fallait quand même qu'il s'accroche un peu quelque part. Qu'est-ce qu'il y a? Il peut pas être parfait comme ça. Et c'est là. Mais c'était sans compter sur le vieux Jacob. Les recommandations qu'il a données quand Jacob arrive devant Pharaon. Jacob n'a pas dit ce que son fils a dit. Il a dit, tes serviteurs, ce sont des éleveurs de moutons. Ah, Joseph a entendu. Là, tu me fais renier ma nature. Oh, le vieux Israël a dit, moi je suis berger. Oh, Joseph lui a dit, papa, il ne faut pas dire ça aux Égyptiens parce que les Égyptiens n'aiment pas les gens là. Joseph a dit, moi je dis. C'était la seule erreur de Joseph dans tout son parcours. Mais nous voyons que la fondation dans laquelle nous sommes, puisque nous sommes à la fin de l'âge de l'Église, Dieu a typifié notre marche par un homme qui était dans l'ancienne alliance sous le sang de taureaux et de boucs, qui a manifesté la perfection. Est-ce que vous voyez ça, frère? Il était sous le sang de taureaux et de boucs, donc l'ancienne alliance. Joseph, il n'était pas dans l'alliance parfaite du sang de l'agneau, qui est Jésus-Christ. Mais il a pu manifester cette marche droite. Amen.
Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons dire? Jésus n'était pas encore mort. Mais Joseph a vu manifester la perfection. Devant la femme, le diable, la popularité, tout ça là, la gloire dans la maison de Potiphar. Il était élevé, il ne tombait pas, toujours humble. Le diable a dit, je n'ai pas réussi à le renverser devant la popularité. Allez, il a mis la femme. Il dit, attrape-le-moi. Elle a fait des plans pour attraper Joseph. La femme de son patron. Pendant que le patron travaille, il attrape Joseph. Viens, couche avec moi. Ton patron ne saura pas. Joseph a dit, non. Mon patron a mis tout sous ma responsabilité dans sa maison. Amen. La seule chose qui m'a interdite, c'est toi. Comment tu veux que je pêche contre l'Éternel, me commette un si grand péché contre l'Éternel? Ton mari ne m'a rien refusé dans la maison, à part toi. J'ai tout. Ton mari, ce qu'il mange, c'est ce que je mange. La table, le banc où il s'assoit, c'est là où je m'assois. Là où il mange, c'est là où je mange. Il n'y a pas de différence entre ton mari et moi dans la même maison. À savoir si je suis même son serviteur. Je suis devenu même le gouverneur de sa maison. Ce que j'ai dit, derrière ton mari vient, il approuve. Amen. C'est moi qui dirige la maison de ton mari. Je ne suis pas ici en tant qu'esclave. Je suis ici en tant que le maître de la maison. Amen. Même lui-même se soumet à moi. Les changements que je mets dans la maison, quand il vient, il dit Amen. Direct. Donc la seule chose seulement, comment veux-tu me faire pécher un grand péché comme ça là? Il dit non, je ne ferai jamais une chose pareille. Amen. Oh non, viens, couche avec moi. Joseph a dit non. Elle a tout fait. Elle a attrapé Joseph. Joseph a dit reste avec le haut. Il est sorti torse nu. Elle est restée avec le haut dans la chambre. Joseph n'a pas péché. Un type parfait de Christ. Ce n'est pas les tentations qui ont manqué. Un type parfait de Christ. Joseph a manifesté la perfection. C'est-à-dire les 3 étapes qui font chuter les hommes de Dieu. Joseph a traversé les mêmes 3 étapes. Pour montrer que cela est possible. S'il vous plaît, sous le sang des boucs et des taureaux. Un homme a manifesté la perfection. C'était la fondation sur laquelle Dieu posait pour montrer que l'église, son église à lui qu'il bâtit, doit être parfaite. Oh, venez, venez, venez! Elle se retrouve avec le haut de Joseph en train de crier. Elle a commencé à lancer un cri. L'esclave hébreu là a voulu me violer, venez voir. L'esclave hébreu a voulu me violer, venez voir. Quand les gens sortent, on la trouve dans la chambre avec le haut de Joseph. Et Joseph torse nu. Le tableau semble convaincant. Hein? C'est une femme. Le tableau semble convaincant, elle avait raison. Quand Potiphar arrive, elle raconte la version à son mari. Lisez vos Bibles, hein? Vous allez pour gagner du temps. À partir de Genèse 40 jusqu'à Genèse 45, 46, l'histoire est là, donc vous lisez chez vous, c'est pour gagner du temps. Alors quand Potiphar vient, touché dans son cœur, il dit, ah, comment l'homme là que j'ai donné toute ma maison, il a cru à sa femme. Joseph ne s'est même pas justifié. Il a laissé les choses comme ça. Potiphar l'a pris, l'a mis en prison. Sans cause, il s'est retrouvé en prison. Et en prison là-bas, il y a un chef de prisonniers. Lui là encore voit que Joseph est distingué. Il enlève Joseph de la corvée. Il place Joseph maintenant chef de tous les prisonniers. Étant en prison. Dieu va avec Joseph en prison. Dieu avec son fils en prison. Parce qu'il n'a rien fait. Quand vous n'avez rien fait, même si vous êtes en prison, votre Dieu est avec vous. Amen. Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Partout où tu passeras, Dieu est avec toi. Amen. Si tu marches avec Dieu, c'est pourquoi ne crains rien. Amen. Laisse-moi que ta vie soit... Mets ta vie en ordre avec la parole. Quand tu as tout mis à jour avec la parole, laisse le reste à Dieu. Dieu va travailler pour toi. Joseph en prison accusait faussement son Dieu avec lui. Le chef des gardes de prison distingue Joseph. Joseph n'est pas là-bas, il ne fait pas la corvée, il devient chef. C'est lui maintenant qui surveille maintenant les prisonniers en prison. Partout où Joseph passe, il est chef. Pourquoi? Son Dieu avec lui. Et quand il arrive là-bas, comme nous le savons, il y a eu deux prisonniers qui étaient déjà là-bas, les serviteurs du roi, les chansons et le panetier. Vous vous souvenez, non? Amen.
Ils ont fait un songe une nuit tous les deux ensemble. Le panetier a fait un songe. Les chansons ont fait un songe. Joseph a interprété aux deux le songe. Et les deux, le songe que Joseph a interprété s'est avéré vrai. 3 jours après, les deux sont sortis de prison. Un a été rétabli, l'autre a été tué. Joseph va dire, toi qui vas être rétabli les chansons, quand tu arrives là-bas, souviens-toi de moi. Que je suis ici, je n'ai rien fait. Oh. Souviens-toi de moi. Les chansons a quitté, il est dans le palais royal, il oublie Joseph. Tout ça là, c'est Dieu qui avait fait. Amen. Parce que pour Joseph, dès que les chansons vont sortir, il va aller rendre témoignage de Joseph que non, il y a un hébreu là-bas, il faut le sortir, il est juste. Pour Joseph, il sortait de la prison pour retourner chez lui, en Israël. C'était ça la pensée, parce que lui, il voulait se retrouver ses frères, aller retrouver son père. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu va faire oublier les chansons Joseph. Il sort de la prison, il oublie Joseph. Ce n'était pas les chansons, c'était Dieu qui était derrière. Parce que le moment où Joseph doit sortir de la prison n'était pas encore arrivé. Amen. 2 ans passés, 2 ans. C'est après 2 ans que Dieu maintenant se souvient de Joseph. Comment? En donnant un songe maintenant à Pharaon. Le moment où Joseph doit sortir de la prison est arrivé. C'est Dieu qui a fait en sorte que Joseph aille en prison. C'est Dieu qui va faire en sorte que Joseph sorte de la prison. Ce n'est pas le secours d'un homme. Amen. La vie de Joseph était dans les mains de Dieu. Un type parfait de Christ. Pharaon va songer. Et puis il appelle tous les gens de son royaume. Personne. C'est là où les chansons maintenant se souviennent. Non, c'est Dieu qui te fait souvenir. Que le moment est maintenant venu, pense à mon serviteur. Il va voir le roi. Ah, roi, là, là. Tu te souviens quand j'étais en prison, non? Oui, oui, oui. Tu nous avais envoyé en prison, moi et mon collègue, là, non? Oui, oui, oui. Il y a quelqu'un là-bas, on avait songé. On lui a raconté nos songes. Il nous a donné l'interprétation. Mais ce qu'il nous avait dit, c'est avéré vrai. Il avait dit que tu vas me ramener. Tu vas me rétablir dans mon service. Et l'autre là, tu vas le ramener et tu vas le tuer. Et Pharaon, c'est ce que tu as fait. Il dit, il est où? Il dit, c'est un hébreu, il est là-bas en prison. Il dit, appelez-le. Qu'il vienne. Quand Joseph arrive, il va devant Pharaon. Pharaon lui dit, ah, j'ai vu cette vache grasse et cette vache maigre. Et puis j'ai vu 7 épis gras et 7 épis maigres. Et puis les maigres ont dévoré les gras. Alors je ne comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Joseph a donné l'explication au roi. Oh roi, ce que tu as vu vient de Dieu. Les 7 vaches maigres et les 7 épis, c'est un seul et même songe que tu as eu, que Dieu t'a donné en 2 phases. C'est-à-dire, il y aura 7 années d'abondance en Égypte, où la terre va produire de la nourriture et des vivres en abondance pendant 7 ans. Vraiment, l'Égypte va produire à gogo. Et après ça, il y aura 7 années de famine grave, qu'il n'y a jamais eu. Et les 7 années-là vont vider les 7 années d'abondance. Et l'Égypte va tomber dans la famine. Alors, ce que le roi doit faire, c'est que le roi doit choisir quelqu'un qui soit assez sage et intelligent. Que pendant les 7 années d'abondance, que la personne fasse des provisions dans tout le pays. Comme ça, pendant les 7 années de galère, les provisions là vont servir à nourrir le pays. Au moins, l'Égypte ne sera pas dans la famine. Alléluia. Le roi Pharaon, touché par l'interprétation du songe et du conseil, parce que Joseph n'a pas fait qu'interpréter, mais Joseph lui a donné le conseil, l'instruction. Pharaon dit, oh, mais quel est encore l'homme intelligent que je peux trouver encore en Égypte ici? Tous les intelligents des sorciers que j'ai ici, je les ai appelés, même pour interpréter, n'ont pas pu. Il demande à ses collaborateurs, vous trouvez un homme plus intelligent que celui-ci? Il n'y en a pas. Toi-même là, toi-même qui as parlé là. C'est même toi. L'homme là même, c'est toi. Il a pris. Vous voyez, il sort de la prison, directement gouverneur de l'Égypte. Il dit, c'est toi qui seras cet homme. Il dit, je t'établis sur toute l'Égypte. À partir d'aujourd'hui, toute l'Égypte est devant toi. C'est toi qui diriges l'Égypte.
Ce qui me différencie entre toi et moi, seulement le trône. Amen. Il a pris un anneau, il a donné. Il a pris le collier d'or, il l'a mis à Joseph. Il a pris le char, il a donné. Le char qui suit Pharaon. Quand Pharaon sort, Joseph est derrière. Le bras droit de Pharaon en Égypte est devenu Joseph. Tu ne peux pas voir Pharaon sans passer par Joseph. C'est Joseph qui donne les ordres. Et quand Joseph sortait, les gens sonnaient la trompette. Joseph arrive. Là, c'est quand Joseph quitte le palais, frère. Quand Joseph quitte le palais, les gardes sonnent les trompettes. Joseph arrive et tout le peuple se prosterne. Quand Joseph passe, la gloire de Pharaon était sur Joseph. Alléluia. Un type parfait de Christ. Alléluia. Il y a encore un type parfait, frère. En arrivant en Égypte là-bas, quand Pharaon l'établit sur son trône, Joseph va parcourir tout le pays, prendre connaissance de toute l'Égypte. Toute l'Égypte était sous ses ordres. Joseph dit à gauche, tout le monde va à gauche. À droite, tout le monde va à droite. Quand Joseph marche, les gens se prosternent. Quand Joseph passe, on se prosterne. On ne peut pas voir Pharaon sans passer par Joseph. Joseph était le bras droit de Pharaon. Pharaon lui donne une femme en Égypte. Joseph se marie avec une Égyptienne. De là-bas, il fait 2 enfants. Alléluia. Les 2 enfants que Joseph fait en Égypte, Joseph n'a pas reconnu ses enfants. Ses enfants, quand Jacob arrive, Jacob dit, tu as fait 2 enfants ici? Il dit, oui papa, j'ai fait 2 enfants. Il dit, ces enfants-là seront comptés dans mon héritage. Amen. Donc les enfants que Joseph a fait en Égypte sont comptés parmi les Israélites. Ils ont part à l'héritage du vieux Jacob. Alléluia. Ceci est profond. Frères et sœurs, nous découvrons par ce type-là que Joseph a manifesté Christ. Dans toute sa marche. Regardez avec la vie de Christ. Essayez un peu d'étudier la vie de Christ. Christ a été haï sans cause par ses frères. Alléluia. Il a été presque vendu par Judas après les 30 pièces d'argent. Alors que Joseph a été vendu à 20 pièces d'argent. Donc à peu près pareil. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a rien fait. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il n'a rien fait. Mais la jalousie des frères de Jésus, les Juifs, l'ont vendu parce que Jésus vidait leurs églises. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de la parole qu'il avait, les églises juives se vidaient. Et les frères de Joseph l'ont haï parce qu'il était spirituel. Les deux étaient presque pareils. Alors par la jalousie, ils ont vendu Jésus à presque 3 pièces d'argent. Nous voyons que Jésus à la croix, on l'a crucifié, non? On l'a amené à la croix, non? Et nous voyons qu'à la croix, il y avait 2 hommes. Et à sa droite et à sa gauche. Alléluia. Nous voyons qu'un a été sauvé, l'autre est perdu. Joseph aussi en prison. Il y a eu 2 prisonniers. Un a été sauvé, un a été perdu. Alléluia. À la mort, à la sortie de Joseph de la prison, Joseph sort de la prison directement à la gloire de Pharaon, à la droite de Pharaon. Au point où tu ne peux pas voir Pharaon sans passer par Joseph. Et quand Joseph sortait, tout le monde se prosternait. Alléluia. C'est pas ce que Jésus a fait. Jésus de la tombe, quand Jésus ressuscite, il va directement à la droite de Dieu, à la gloire. Alléluia. Tu ne peux pas voir Dieu sans passer par Jésus. Alléluia. Alors ce que Joseph a fait, Jésus l'a fait. C'est la vérité, frère. Mais nous découvrons notre type parfait. C'est que lorsque les frères de Joseph vendent Joseph, Joseph se marie à une païenne. Et de la païenne, il y a eu un produit. 2 enfants sont nés qui sont dans l'héritage de Jacob qui est Israël. Alors Jésus à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères l'ont vendu. Quand ils ont vendu Jésus, ils ont refusé Jésus. Ils se sont détournés de Jésus. Alors Jésus a tourné le regard. Alléluia. Il a tourné le regard vers les nations. Jésus a épousé une femme des nations. Oh, que Dieu soit béni. Le mariage de Jésus et les nations a produit l'épouse. Et l'épouse est rattachée à l'héritage d'Israël. C'est nous qui avons le droit de citer. Mais c'est la vérité, frère. Quand Israël a rejeté Jésus,
La Bible dit que le Seigneur a tourné les regards vers les nations pour chercher du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Jésus est venu chez nous, les nations, appeler les païens. Et ça produit quoi? L'épouse. Mais la Bible dit quoi? Nous serons assis autour de la table avec qui c'est? Abraham, que Dieu te bénisse. Abraham, Isaac, Jacob. Donc nous sommes comptés parmi l'héritage d'Israël. Alléluia. Jésus a une épouse juive. Jésus a une épouse des nations. Nous sommes comptés parmi l'épouse de Christ. Amen. Amen. Une relation entre les païens a produit l'héritage à Christ. De même que Joseph, ces enfants-là sont comptés dans le trésor d'Israël. Nous voyons que c'est similaire. La vie de Jésus et la vie de Joseph étaient similaires. Joseph a typifié Christ dans sa marche. Amen. Parfait de Christ. Tout genou fléchira quand Jésus s'élèvera. Tout genou fléchira. Quand Joseph s'élevait, tout genou fléchissait. Joseph arrive. Quand Christ viendra, tout genou fléchira. Toute langue confessera. Frère, quand vous voyez les représentations des films là, ces menteurs-là, ils ne font pas toujours exactement les textes bibliques, mais quand même ils essaient souvent parfois de résumer. Vous voyez les gens se prosterner quand Joseph passe. Tu n'oses pas lever la tête. Les gens sont prosternés quand Joseph passe. Mais c'est Christ devant qui tout genou doit fléchir. Et que toute langue doit confesser. Nous sommes à cet âge de la perfection qui a été typifié par un homme. Et l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge de l'enlèvement de l'épouse. C'est pas pour rien que le message nous a été donné. Il y a beaucoup de choses, je ne sais pas suivant. On va aller doucement. Amen. Le message nous a été donné, un message qui est hors du commun. Un message de la perfection. Un message du rétablissement. De toutes choses. Vous voyez? Il y a eu changement de sacerdoce. Vous suivez ça? Il y a eu changement de sacerdoce. Il y avait le sacerdoce lévitique. Amen. Le sacerdoce lévitique, c'était selon la lignée. La succession des pères en fils, des pères en fils, des pères en fils, des pères en fils. Ça, c'est le sacerdoce lévitique. Or, Lévi, c'était l'un des fils que Dieu a choisi. Suivez, s'il vous plaît. Pour servir au service de Dieu dans le temple. Ce n'était pas tout Israël. Or, Lévi était l'un des fils de Jacob. Vous suivez? Il était parmi les 12. C'est de Lévi. Donc, la descendance de Lévi était prédestinée à servir aux affaires de Dieu dans le temple. Or, Jacob avait 12 fils. Mais parmi les 12 fils, tous n'étaient pas prédestinés à servir au temple. C'était seulement Lévi et ses descendants. Et dans les Lévites, il y avait 3 catégories. Parce que Lévi avait 3 enfants. J'avais Kéat, il y avait les Kéatites, les Gershonites et les Mérarites. Ces 3 enfants de Lévi, chacun avait une tâche bien disposée. Les Kéatites étaient chargés de la parole. Les Gershonites étaient chargés des ustensiles. Et les Mérarites étaient chargés de travailler dans le temple. Chacun avait une tâche bien définie. Maintenant, observez une chose. Pendant cette succession du sacerdoce lévitique, c'était recouvert par le sang des agneaux et des taureaux. Et par ce sacrifice-là, personne n'est arrivé à la perfection. Alléluia. Maintenant, quand vous regardez très bien, parmi les 12 fils, lorsque Israël va maintenant bénir les enfants, vous suivez ça? Pendant qu'il va plus qu'il voulait déjà mourir, maintenant il a béni les enfants. Il a commencé par Ruben, jusqu'à Benjamin. Il bénissait, il bénissait, il bénissait, il bénissait, il bénissait, il bénissait. Mais il savait que les gens qui étaient chargés du service divin du sacerdoce, c'était Lévi. Mais quand il arrive à Juda, il va prononcer une bénédiction spéciale sur Juda. Or, Juda ne faisait pas partie de l'héritage du sacerdoce. Non. Juda n'était pas dans l'héritage du sacerdoce lévitique.
Non. Mais quand il arrive à Judas, il va prononcer une bénédiction spéciale pour Judas. Que tu pétras tes frères. Que tu auras le sceptre de commandement. Une bénédiction spéciale. Et quand vous regardez dans les prophéties, quand Jésus vient, dans le sacerdoce, pas lévitique, mais dans le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek. Oui. Alléluia. Ouais. Jésus est venu sur un sacerdoce différent. Il n'est pas venu sur un sacerdoce lévitique. Non. Il est venu sur un sacerdoce de Melchisédek. Melchisédek, c'était ce roi-là éternel. Il y a des mystères là à voir. On va approfondir ça prochainement. Melchisédek, c'était ce sacrificateur. La première fois qu'il a apparu, c'était avec Abraham. À quel moment? Abraham venait de combat. Il venait de combat. Je crois que c'était la guerre où il avait vaincu les 5 rois contre 4 rois. Kedorlaomer, je crois quelque chose comme ça. Kedorlaomer, qui avait attrapé son neveu Lot. Il a emprisonné Lot. Les gens sont venus dire à Abraham que Lot est en prison. Donc Abraham a pris les gens de sa maison. Il est allé en guerre. Il a vaincu. Il a délivré Lot. Donc au retour de la guerre là, c'est là où Melchisédek apparaît à Abraham. Il y a des choses profondes là-dedans, frère. Une question m'est venue pendant que je pensais à cela. Je dis, mais Abraham a d'abord vu Melchisédek où avant? Pour le reconnaître en tant que sacrificateur du Dieu très haut et lui donner la dîme de tout. Abraham a d'abord vu Melchisédek où? Parce que la dîme, on ne la donne pas à n'importe qui. La dîme, on la donne à Dieu. Mais tu dois avoir un discernement à qui tu donnes la dîme. Mais Abraham, frère, si Melchisédek n'était pas Dieu, Abraham n'aurait pas donné sa dîme à un aventurier. Comment Abraham a su que les 3 hommes parmi eux avaient Dieu? Parce qu'il était un élu. Un élu reconnaît Dieu. Et un élu reconnaît la parole de Dieu. C'est la vérité, frère. Les vrais enfants de Dieu reconnaissent la vraie parole de Dieu. C'est la vérité. Même si elle est prêchée dans un endroit comme celui-ci, un élu sait que ça, c'est la parole. Mais quand il y a les mélanges, un enfant de Dieu sait aussi que non, ça là, c'est faux. Oh oui. Pourquoi on ne devient pas enfant de Dieu? On est enfant de Dieu. C'est-à-dire que quand vous êtes né, Dieu vous a prédestiné à connaître la parole. Je vous ai donné l'exemple ici de l'étiquette chinoise. Vous vous souvenez, non? Ce que le messager parle, l'étiquette chinoise. Ah, il dit que les blanchisseries, à l'époque, aux États-Unis, étaient tenues par des Chinois. Les blanchisseurs aux États-Unis, c'était les Chinois. Les Chinois ne savent pas parler anglais. Donc, ce sont eux qui lavaient le linge des Américains. Alors, comment ils vont faire quand quelqu'un te donne son linge et venir, parce qu'il y a beaucoup de linge qu'on va donner, ça va se mélanger. Les Chinois ont développé une technique. Donc, quand tu venais donner ton linge, les Chinois prenaient un papier. Donnez-moi encore un papier. Vous n'avez même jamais. Vous ne pouvez pas prévoir que je vais parler de ça. Alors, les Chinois avaient un papier. Voilà. Dieu te bénisse, ma soeur. Donc, quand tu venais déposer ton linge, le Chinois prend ton papier, il déchire d'une certaine façon. Hein. Il n'y a pas d'esthétique. Voilà, vous avez vu, non? Apparemment, c'est comme la même déchirure que la première fois. Donc, le Chinois déchirait ça comme ça. Donc, frère, tiens. Tu parles avec ton... Ça là, le Chinois prend ça, il met sur tes habits. Il lave ton linge avec ton bout de papier là. Il lave ton linge, il met dans le sac, il prend le papier là, il met dedans. Maintenant, frère, viens prendre tes habits. Donc, tu as venu prendre tes habits. Tu as donné ça quand? Hier, hein? Ah, c'est ça le machin. D'accord, attends, je vais chercher. Donc, le Chinois va, lui ne parle pas anglais. Donc, si tu ne comprends pas les ting, donc, pour faciliter les choses, il prend. Ah, donc, c'est cette partie du contrat. Bon, voilà l'autre contrat qui est resté. Maintenant, le Chinois prend ton morceau de papier qu'il t'a donné, il met ici. Il dit, ah, voilà. Ouais, c'était vraiment tes habits. D'accord. Donc, la déchirure, là, ça doit s'ajuster. Ok, d'accord, frère, c'est tes habits. Voilà, prends ton linge, pas. Et maintenant, l'autre vient, il va déchirer maintenant, et peut-être comme ça là. L'autre vient maintenant, d'une certaine façon. Donc, vous voyez, chaque déchirure, ça ne ressemble pas à l'autre. Donc, il n'y a pas moyen de tricher, frère, prends tes papiers.
Il n'y a pas moyen de tricher. C'est comme ça que les Chinois faisaient. Maintenant, le messager dit qu'exactement quand nous sommes nés, si nous sommes les enfants de Dieu, Dieu a mis une partie de lui en nous. Chacun de nous a une partie de Dieu en lui. Là où tu es né, au Cameroun, au Gabon, au Congo, en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, en Chine, tu es une partie de Dieu. Maintenant, quand la parole qui est Dieu sera prêchée un jour et que tu seras là, alléluia, la partie de Dieu qui est en toi, qui doit reconnaître la parole, quand la parole sortira, la partie qui est prédestinée en toi dira oui, c'est ça. Alléluia. Tu reconnaîtras, frère. On ne reconnaît pas la parole par nos propres forces. Non, c'est la prédestination de Dieu qui l'a mise en nous, qui fait en sorte que quand la parole sort, la partie de Dieu qui est en nous te fait dire Amen. Tu sais que c'est vrai. Et ça s'ajuste. Tu dois forcément croire. Il n'est pas possible autrement. Quand vous voyez quelqu'un comprend, bon, on ne sait pas, je ne juge pas. Mais si on se base sur l'expérience du prophète ici, le morceau de papier, ça doit s'ajuster. Impossible de dire que ce n'était pas la même feuille. Impossible. Donc on ne devient pas enfant de Dieu. Nous naissons enfants de Dieu. Et à un moment donné, nous devons manifester ce que nous sommes. Frère, ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. L'étiquette chinoise doit s'ajuster. Donc le Dieu qui est en toi, malgré la boue du péché, et le Dieu qui parle, le Dieu qui est en toi, doit dire Amen. C'est la profondeur qui appelle une autre profondeur. La profondeur appelle la profondeur. C'est comme, pour que tout le monde comprenne, c'est comme un métal et le mât. Si vous prenez le mât est constitué de métaux. Dans les mâts, il y a des métaux. C'est pourquoi les mâts collent les métaux, parce qu'il y a une partie du métal dans les mâts. Oui, prends la feuille, mets les mâts, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de feuille dans les mâts. Prends la terre, mets dans les mâts, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas la terre dans les mâts. Maintenant, prends le métal, mets les mâts. Même si ça, déjà là-bas, tu sens déjà, rien ne va plus. Alléluia. Tu pousses les mains, le fer là-bas, rien ne va plus. Il commence à danser seul. Il va à gauche, il va à droite. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, je sens quelque chose. Alléluia. Il y a une partie de lui dans les mains qui l'attire. Il veut venir. Donc, pendant que tu approches, frère, à un moment donné, tu ne peux plus les séparer. Oh, c'est faux. À un moment donné, il saute même. Il dit, c'est Dieu qui est en vous et le Dieu de la parole. Quand la parole sort, à un moment donné, frère, si tu crois vraiment à la parole, à un moment donné, rien ne va plus. Tu vas sauter, tu vas croire et tu deviendras un avec la parole. Qui pourra vous séparer? C'est l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Parce que j'ai compris que ce que je suis, c'est Golgotha. Il a été déchiré. Quand il a été déchiré, l'autre partie est à moi. Quand on me prêche ça, la partie qui est à moi tombe menace. Son fils a été déchiré. Amen. Son fils a été déchiré à la croix. Pendu à la croix. Tu as une autre partie. Si tu es l'épouse, tu dois être une partie de Christ. Vous voyez que ce n'est pas les affaires de fabrication. Ce n'est pas les affaires d'invitation de papa et de maman. C'est une question de l'individu. Le salut est une réalité. Pour en revenir au sacerdoce dans lequel nous sommes. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans le sacerdoce royal. Amen. Qui n'est pas selon une lignée héréditaire. Non. Non. Que ça parte maintenant de père en fils, de fils en père. Je ne vais pas critiquer. C'est comme ce qui se passe avec nous dans ce message. C'est parti de Branham à Joseph. C'est de père en fils. Non. Tout cela parce que Dieu m'a compris.
Branham ne donne pas le ministère. Non. Il n'est pas Dieu. Non. C'est un prophète. Amen. Pour une simple prière qu'il aurait prié, un souhait qu'il aurait émis. C'est ça. Seigneur, je souhaiterais que Joseph soit prophète. Ça fait de Joseph un prophète. Non, 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 non. C'est un souhait. Un souhait. Dieu m'a compris. Aujourd'hui, c'est dans la cacophonie dans laquelle nous sommes, au point où l'homme que Dieu a suscité, après le départ du prophète à la maison, il est méprisé. C'est la vérité. Seulement parce qu'il y a des citations qui parlent de Joseph. Et c'est une histoire assez spéciale, frère. Moi, j'ai toujours dit que nous croyons au ministère de Frère Franck. C'est pas révélation. Amen. Amen. C'est pas révélation, frère. Franck n'a même pas une seule citation que le prophète parle de lui dans une brochure. Vous pouvez pas trouver. Mais Joseph, il en a plein. Oui. Si vous comprenez même l'histoire que Joseph est né, Amen. vous ne pouvez que croire. Oui, oui. Le prophète méditait l'histoire que nous venons de méditer dans Genèse là, de Joseph qui était haï par ses frères. Il lisait ça, sa Bible, dans Genèse là, le même texte là, c'est que Branham lisait. Un jour, il était assis chez lui, il lisait l'histoire de Joseph. Il voit comment ses frères l'ont haï, comment il avait des songes, comment il a été vendu, il a été emprisonné sans cause, jusqu'à ce qu'il est sorti, il est devenu à la gloire, ainsi de suite, ainsi de suite. Il lisait, alors quand il pleurait, il dit, oh, Joseph a vraiment souffert dans sa vie. Un innocent comme ça, comment il peut être détesté? Alors il pleurait. Entre-temps, il avait déjà fait des enfants. Il avait déjà Billy Paul, il avait Sarah, il avait Rebecca. Non. Il avait Billy Paul et je crois et Sarah. Il n'avait pas encore Rebecca, et plus qu'il avait 4. Donc Billy Paul, Sarah, Rebecca et Joseph Branham. Donc il avait Billy Paul et Rebecca. Sarah ou Rebecca, je ne connais pas bien l'ordre. Il avait un garçon et une fille. Et là, Méda accouchait difficilement. Le premier enfant, c'était l'enfant de son premier fils, de sa première femme, Hop. Billy Paul est l'enfant de Hop. Mais les 3 autres sont les enfants de Méda, sa deuxième femme. Or, Méda avait un accouchement difficile. Elle a accouché par césarienne. Donc, quand il a accouché, le docteur l'a dit, il ne faut plus qu'elle accouche. Sinon, elle va mourir. Elle ne doit plus tomber enceinte. Hein? Révérend Branham, votre femme ne doit plus tomber enceinte, sinon elle va mourir. Hein? Ah, d'accord, ok. Alors, lui, pendant qu'il méditait l'histoire de Joseph, il pleurait. Il a eu la pensée d'avoir un fils pour donner le nom de Joseph. C'est comme ça que Dieu vient le trouver dans sa chambre. Et dit, je te donnerai un enfant, tu donneras le nom de Joseph. Amen. Il a dit, Amen. Mais le docteur a dit, Méda ne doit plus enfanter, sinon elle va mourir. Dieu lui dit, je te donnerai un enfant, tu donneras le nom de Joseph. Bon, entre le docteur et Dieu, qui dit vrai? Alors comme lui ne cachait pas ce que Dieu lui disait, il est allé à l'église, il a commencé à prêcher. Dieu m'a dit que j'aurais un fils, de le nom de Joseph. Il a raconté l'histoire. Je pleurais, Dieu est venu, il m'a dit j'aurai un Joseph. Ah, mais oh, oui, Joseph. Mais là tombe enceinte. Tout le monde attendait Joseph. Ah oui, non, ça c'est Joseph, non. Vraiment non, le prophète dit toujours ce qui est vrai. Méda tombe enceinte alors que le docteur a dit que non, ça c'est Joseph. Méda accouche normalement une fille. Les moqueurs sont venus. Ah, peut-être que tu voulais dire Joséphine, hein? C'est sûr que tu devais dire. Tu as mal entendu ce que Dieu t'a dit. C'est sûr que c'est Joséphine, tu pensais que c'est Joseph. Frère Branham dit non, Dieu m'a dit Joseph. C'est pas Joséphine, c'est Joseph. Il a donné celle-là, Becky. Non, celle-là, c'est Rebecca. Joseph arrive, j'attends. Il m'a dit Joseph. Bon, maintenant, c'est avant. Il ne m'a pas dit quand. C'est ça. Frère, avec Dieu, faites attention. Dieu n'a pas, lui a pas dit quand. Il dit, je te donnerai un fils, tu donneras le nom de Joseph. Maintenant, c'est la première à venir, c'est Becky. Mais ça n'annule pas Joseph. Les inconnus l'ont dit, non, tu t'es trompé. C'est sûr que c'est Joséphine, tu voulais dire. Il dit, non, Dieu m'a dit Joseph. J'aurai un garçon et ce serait Joseph. Joseph arrive. Celle-là est venue, gloire à Dieu. Mais j'attends mon Joseph. Amen. Becky, Méda, enceinte encore. Quand l'enfant est maintenant garçon, il dit, Joseph est là, ils sont où les moqueurs? Les moqueurs sont où? Venez voir Joseph, oh, il a fini par venir, oh, Joseph est là. C'est son dernier fils, Joseph. Méda n'est pas morte, c'est ce que les docteurs ont dit. Après ça, elle a eu 2 enfants. Elle n'est pas morte. Ah. Frère, le docteur peut dire ce qu'il dit. Mais nous nous tenons sur ce que Dieu dit. Amen. Dieu est le grand chef. Les médecins peuvent donner leur diagnostic, leur bilan. Oui, c'est ce qu'ils ont étudié, c'est pas grave. Mais Dieu a dit quoi? Celui qui a créé le corps humain, c'est Dieu. Amen. Frère, c'est la vérité. Ayons plus foi en Dieu
que dans ces gens-là sont limités. Mais Dieu est illimité. C'est sur Dieu qu'on doit avoir confiance à 100%. Le médecin peut te dire quelque chose, dit oui, d'accord, je te crois. Mais j'ai un Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça la foi. Alors Joseph est né sur la base d'une promesse de Dieu à Frère Branham. C'est là où les frères se cramponnent pour dire vous prenez ça pour qui? Vous oubliez que Joseph c'est un fils promis. Et c'est pas faux. Voilà là où on tend le piège aux gens. Vous parlez mal comme je vous savez, Dieu va vous frapper. Un fils promis au prophète. Dieu dit au prophète, je te donne un enfant, tu donnes le nom de Joseph. Joseph est né et vous voulez discuter avec ça. Non, on ne discute pas avec ça. Non. Nous voyons la fidélité de Dieu sur son prophète. Il a lu l'histoire de Joseph. Il a été émerveillé par l'histoire de Joseph. Et Dieu a voulu récompenser son prophète en lui donnant un fils qu'il va donner le nom de Joseph. Mais à aucun moment, Dieu n'a dit à Frère Branham que Joseph sera prophète. C'est Frère Branham lui-même qui fait un vœu. Seigneur, je veux que Joseph soit prophète. Mais ce n'est pas Dieu qui dit ça à Frère Branham. Ne renversons pas les choses. Dieu n'a jamais dit à Frère Branham que Joseph sera prophète. Non. Frère Branham dit, Seigneur, je veux que Joseph soit prophète. Et que Becky soit au piano. Oui. Parce qu'il a dit à Billy Paul, tu ne prêcheras pas. Parce que tu es parti épouser une catholique. Billy Paul n'a pas le droit de monter en chair. C'était le vœu. Comme chaque parent peut souhaiter un vœu à ses enfants. Je veux que mon fils soit ceci. Faudrait-il encore que mon vœu Dieu la grève? Toutes les pensées du prophète, Dieu a exaucé. Arrêtons. Il a dit beaucoup de choses. Qu'il attend des réunions sur une tente. Il avait une vive attente de tenir des réunions sur des tentes où Dieu va démontrer le troisième pôle. Mais ces réunions n'ont jamais eu lieu jusqu'à ce que Dieu l'a repris. C'est des mystères. C'est des mystères. Mais après le départ du prophète, Dieu nous a suscité quelqu'un. Un ministère qui est dans la main de Dieu, qui nous met toutes ces choses-là en ordre. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une chose. Au bonhomme tabernacle, personne ne prêche. Joseph est déjà pasteur du bonhomme tabernacle. On l'a élu pasteur, il est pasteur là-bas au bonhomme tabernacle, mais il ne prêche pas. Là-bas, ils écoutent les bandes du prophète. Là où dimanche, comme aujourd'hui, là, si c'est dimanche aux États-Unis, là, ils écoutent une bande du prophète. Soit disant c'est la voix de Dieu de l'âge. Donc on doit écouter que la voix de Dieu. C'est la seule voix de l'âge de Dieu. Donc c'est la voix de Dieu qu'on doit écouter dans la propre bouche de Dieu. La seule bouche mandatée, c'est le prophète. Donc on doit écouter la parole dans la propre bouche de Dieu. Et les ministres des Éphésiens 4:11, c'est pour mettre les bandes. Vous trouvez ça où dans la parole de Dieu? Vous trouvez ça où? Nulle part. Et on ne doit pas parler de ça. Non, moi je ne parle pas du mal de Joseph. Non. Aucun des enfants du prophète, moi je n'oserais lever la main. Ni la voix. Non, je suis qui? Non. Lui-même il a dit si vous m'aimez, vous devez aimer mes enfants. Amen. Alors si j'aime le prophète, je dois aimer ses enfants. Amen. Et je les aime, j'ai pris pour eux. Oui, mais les choses de Dieu sont les choses de Dieu. C'est juste, c'est tout. Amen. Ne parlez jamais du mal contre les enfants du prophète. Ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Lui-même il a dit si vous m'aimez, aimez mes enfants. Et priez pour mes enfants. Nous aimons le prophète. Amen. Vous l'aimez? Amen. Ah, vous ne l'aimez pas. Amen. Moi je l'aime. C'est mon prophète. Amen. C'est pourquoi j'aime ses enfants. Amen. Et j'ai pris pour eux. Amen. Je ne parlerai jamais du mal de ses enfants. Amen. Ce sont mes frères. C'est Dieu qui est clair. Amen. Chacun a sa position. C'est Dieu qui est clair. Amen. Amen. Si pour eux ils pensent qu'aujourd'hui quelqu'un doit prêcher, gloire à Dieu. Nous on n'a pas l'interdiction d'écouter les bandes. On peut écouter les bandes, il n'y a pas de problème. Mais pour nous, Dieu a des ministères. Amen. Dieu n'a pas arrêté de parler que par Branham. Quand Moïse est parti, Dieu n'a plus parlé. Il y a eu un Josué. Quand Josué est parti, Dieu n'a plus parlé. Alors Dieu parle toujours. Pourquoi immortaliser ce homme? À quel moment Josué mettait seulement les bandes de Moïse? Josué mettait seulement les bandes de Moïse où? C'est écrit où dans la Bible? C'est vrai que Dieu lui a dit
que ce livre de la loi ne s'écarte pas de toi. Médite-le jour et nuit, afin que tu apprennes à agir correctement, tout ça. Ce livre de la loi de mon serviteur Moïse qu'il a écrit. Après, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il n'a pas dit que tu seras Moïse. Non. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est-à-dire, le même Dieu qui était avec Moïse, le même Dieu est avec Josué. Mais sauf que c'est des ministères différents. Amen. Moïse avait la colonne de feu. Josué n'avait pas la colonne de feu. Amen. Je ne sais pas si le peuple comprend ça. Moïse avait la colonne de feu. C'est-à-dire que Moïse recevait directement de Dieu, des directives de Dieu. Et Moïse communiquait au peuple. Et quand Josué a pris le relais, Josué n'avait pas de colonne de feu. Aucune apparition de colonne de feu avec Josué. Mais Josué avait maintenant la parole sur l'âge du témoignage sur les épaules des Lévites. Donc le témoignage que Dieu a donné à Moïse, maintenant Josué avait ce témoignage maintenant pour distribuer au peuple selon la portion de chacun. La mission de Josué, c'était de placer chaque Israël dans sa portion. Amen. Amen. Moïse a donné des choses vaguement, selon la vision de l'aigle, prophétiquement parlant. Maintenant, Josué a positionné chacun. Il dit, Ruben, voilà ta place. Manassé, voilà ta place. Quel, voilà ta place. Le positionnement, c'est fait par le ministère de docteur. Que tu reconnaisses ta place dans l'enseignement scripturaire. Que chacun prenne sa place dans le corps. Frère, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu connaît ce qu'il fait. Mais quand vous restez avec les bandes suspendues, c'est là où il y a la confusion aujourd'hui. Les gens oublient que ce qui est arrivé à Frère Branham, c'est ce qui est arrivé à Paul. Que l'apôtre Pierre dit, il y a des choses difficiles, des points difficiles que Paul a prêché, dont les ignorants et les mal affermis tordent le sens pour leur propre destruction. Paul était un prophète. Il a dit des choses dures à comprendre, selon la révélation prophétique que Dieu lui a donnée. Mais les ignorants, les mal affermis, c'est la même chose avec Branham. Il a dit des choses dures, prophétiquement profondes. Et les ignorants, les mal affermis donnent le sens. Mais Dieu nous a suscité un ministère qui a la capacité de comprendre ces choses et les ramener dans la Bible. Il dit ce que le prophète a dit là, c'est l'accomplissement de telle écriture, telle écriture, telle écriture. Alléluia. Mais c'est la vérité. Amen. Frère, nous ne sommes plus dans la confusion. Même au sujet de l'Apocalypse 10. C'est l'un des sujets de confusion aujourd'hui, l'Apocalypse 10. Mais l'Apocalypse 10 ne concerne pas le messager. Mais vous allez remarquer que lui, il en a fait état. Le prophète a parlé de l'Apocalypse chapitre 10. Et lui-même, il s'est greffé au verset 7. Faisons allusion au 7e ange qui sonnera la trompette et le mystère de Dieu s'accomplira. Il s'est greffé là en tant que 7e ange. Mais en réalité, ce n'est pas lui. C'est ça. On appelle ça la double application d'un même verset biblique. Amen. Lui s'est mis là simplement parce qu'il était le 7e ange de la 7e église qui met fin au mystère au pluriel. Mais le 7e ange qui sonne la trompette dans l'Apocalypse 10, lui met fin au mystère au singulier. Amen. Amen. Pour les juifs. Pour les Juifs. Pour l'instant, Israël n'a pas reconnu Jésus. Jésus demeure un mystère pour Israël. Donc quand le 7e ange, il y a 7 anges qui ont 7 trompettes qui sont devant Dieu. Le premier ange a sonné la trompette, c'était le jugement. Le deuxième a sonné le jugement. Le troisième a sonné le jugement. Le quatrième a sonné le jugement. Mais les 6 anges sonnent sous le 4e sceau. C'est-à-dire, le 4e sceau, c'est le sceau du jugement. Je crois que pour ceux qui étaient derrière Molo, vous pouvez encore comprendre toutes ces choses. Hein, vous avez déjà oublié qu'on a enseigné les 7 sceaux. C'est la nourriture de l'épouse. Les dénominations n'ont pas ça. C'est ça notre perfection. C'est-à-dire, la Bible là, ici, que vous voyez, elle est ouverte. Il n'y a plus un mystère ici. On ne peut plus tromper ni dans les églises. Non, c'est faux. Si vous êtes un fils de Dieu, la Bible est ouverte. Vous connaissez de la Genèse à l'Apocalypse. Si un menteur qui vient là, il vous ment, tu lui fermes la bouche. Tais-toi, c'est faux.
j'étais il y a quelques années, les adventistes du 7e jour. Il était venu faire un meeting à Charbonnage, ils ont fait la tente. Une dame m'a invité, je travaillais avec elle il y a quelques années. On vient chez nous. J'ai dit, ah bon, oui. Je suis parti là-bas un soir. Ben, les gens, je suis jusqu'à là-bas de tente. C'est un docteur américain, diplômé de l'université ou quoi. Docteur en théologie. Adventiste du 7e jour. Le jour que j'étais arrivé, je ne sais pas, il a fait un séminaire sur l'Apocalypse, un aventurier. Le jour que j'étais arrivé, il était maintenant sur l'Apocalypse chapitre 8, l'ouverture du 7e sceau. La Bible dit quand il ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence. D'environ une demi-heure dans le ciel. Un silence. Quand Dieu a ouvert le 7e sceau, Apocalypse chapitre 8 à partir du premier verset. Quand il a ouvert le 7e sceau, il y a eu au ciel un silence de 30 minutes. Après, le docteur en question dit, vous savez pourquoi il y a eu un silence au ciel de 30 minutes? La foule a dit, non. Vous voulez que je vous donne la révélation? Oui. Moi, je savais ce que c'est déjà. Puisque je suis un aigle. J'ai reçu le message. Je sais ce que c'est. Il dit, je vais vous dire le mystère. C'est parce que et Dieu, et Jésus, et les anges ont quitté le ciel pour venir sur la terre chercher les élus pour retourner. C'est pourquoi le silence là, c'est parce que le ciel est resté vide. Dieu a quitté Jésus, les anges, plus rien. Tous sont descendus sur la terre. Bon, un menteur comme ça, il est parti chercher ça où? Vous voyez quelqu'un comme ça. Et il va te présenter ses diplômes. Hein. Je suis docteur en théologie, j'ai bac plus 52, j'ai étudié dans tel. Bon, il est parti ramasser ça où? Vous pensez que pour que Dieu vienne chercher l'épouse, il a besoin de vider le ciel? Mais il est malade. C'est sous-estimer Dieu. La Bible dit, dans Exode, il dit, tu es descendu sur la montagne et tu leur parlais du haut des cieux. Amen. Oh, tu es descendu sur le mont Sion, mais ta voix, c'est depuis le ciel là-bas. Dieu remplit l'espace. En même temps, il est ici, en même temps, il est en Chine. Au même instant, même moment, même instant. Dieu a besoin de vider le ciel avec tous les anges. Donc le ciel reste vide. Mais le diable va s'en emparer. Il est parti chercher ça où? Bouche. Mais quand même, c'est un docteur en théologie. Il va te sortir ses diplômes. Non. On a reçu un prophète qui nous a révélé les mystères de la Bible pour que notre perfection, nous puissions atteindre la perfection. Alléluia. Nous sommes à l'âge de la perfection. Le rétablissement de toutes choses a commencé d'abord par la parole. Quand la parole de Dieu est parfaite dans l'enseignement, alors notre préparation aussi pourra maintenant être parfaite selon la mesure de la perfection de l'enseignement. Mais si l'enseignement n'est pas rétabli, comment nous allons atteindre la perfection pour aller dans un monde parfait? Donc Dieu a d'abord restauré toutes choses dans l'enseignement, dans la doctrine. Tous les mystères ont été révélés. Les faux enseignements de Père, Fils, Saint-Esprit balayés. Alléluia. Les Trinité balayées. Et les femmes prédicateurs balayées. Les femmes pasteurs balayées. On revient à l'original. Comme cela a été au commencement. Alléluia. La semence qui a été semée, c'est la même semence qu'on doit récolter à la fin. Amen. Nous sommes à l'âge de la moisson. Qu'est-ce qui a été semé le jour de la Pentecôte? La parole. Qu'est-ce qu'on doit récolter à la Odyssée? La parole. Amen. Si on a semé la parole, on doit récolter la parole. Amen. Pour terminer, sachez une chose. Nous sommes à l'âge de la perfection, c'est vrai. Amen. Mais nous sommes à l'âge le plus difficile. C'est l'âge où les églises, ne vous étonnez pas, Jésus n'est reçu nulle part. Je termine par là. Jésus n'est reçu nulle part. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. L'âge dans lequel vous voyez là, les églises crient Jésus, 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 c'est faux. Le même Jésus qu'il crie à la bouche, le même Jésus l'ont déjà rejeté depuis. Je vais vous le lire ici. Les églises n'ont pas Jésus, frère, c'est le mensonge. Ils ont Jésus à la bouche, mais ils n'ont pas Jésus. Attends,
Qui ont-ils crucifié quand ils ont crucifié Jésus? C'est la parole. Jésus est la parole. Amen. La parole est Dieu. Frère, quand vous rejetez la parole, vous avez rejeté Dieu. Vous pouvez avoir le nom de Dieu à la bouche, mais vous n'avez plus Dieu. Et Jésus est la parole faite chair. Donc quand ils crucifiaient Jésus à la croix là, frère, c'est la parole qu'ils étaient crucifiés. Nous ne voulons pas la parole, nous ne voulons pas la parole. Dans les églises, ils avaient quoi? Les credos. Ils avaient les enseignements de l'église, la parole, ils l'ont crucifié. Ils ont crucifié, nous ne voulons pas de toi, nous ne voulons pas la parole, on ne fait pas. Alors nous, on a nos credos, nos dogmes, nos dénominations. Ils ont crucifié la parole. Regardez ici. Apocalypse, quelqu'un l'a trouvé. C'est l'âge de la Odyssée. Apocalypse chapitre 2. Nous allons prendre verset 14. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Autant pour moi. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Vous voyez? L'Amen, ça veut dire c'est la fin. À l'âge de Laodicée, la fin. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Vous voyez notre âge? Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai. Tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ça, c'est l'église de Laodicée. Vous ne pouvez plus les enseigner aujourd'hui. Ils ont tout. Ils sont riches. Ils ont des milliers de membres. Hein, je n'ai besoin de rien. Rien là, c'est la parole. Ils ne veulent pas. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, ça c'est le diagnostic de Dieu à Laodicée. Laodicée dit à Dieu qu'ils sont riches, ils n'ont besoin de rien. En d'autres termes, Dieu ne vient pas nous enseigner, nous on a la parole. On a besoin de rien, on a tout. Mais Dieu dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle, pauvre et nu. Et il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Verset 20. Le verset qui fait pitié. Voici je me tiens à la porte. Vous vous rendez compte? Voici je me tiens. Ah, il s'adresse à l'église de Laodicée. Or, l'église lui appartient. Quand vous regardez ici, regardez, revenons rapidement pour que vous compreniez. Regardons Apocalypse chapitre 1 ici, pour que vous puissiez comprendre. Ici. Il dit ici, Apocalypse chapitre 1, commençons au verset 11. Il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Vous suivez ça? Vous suivez ça? Amen. Verset 13. Il dit quoi? Frère, je dis, lis-moi le verset 13, s'il te plaît. Verset 13. Et au milieu de cette chandeliers. Et au milieu. Ah, insiste bien là. Et au milieu. Au milieu veut dire quoi? Au milieu. Hein? À l'intérieur. Il est à l'intérieur de quelque chose au centre. Amen. Au milieu de quelque chose. Il n'est pas à l'extérieur de la chose, mais il est au milieu, donc dans la chose. Amen. Vous suivez ça?
Au milieu de 7 chandeliers d'or. Continue, frère. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ah, lui-même Jésus. Vêtu d'une longue robe. Ah. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. C'est bon, frère. Amen. Amen. Donc, lui-même, il est au milieu de son église. Quand vous regardez un peu plus ici, on vous donne l'explication. Ici, les chandeliers ici. Il dit ici, l'explication des chandeliers est ici. Au verset 20. Le mystère de 7 chandeliers que tu as vus dans ma main droite et de 7 chandeliers, le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or, les 7 chandeliers sont les anges de 7 églises. Oh, pardon. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. La Bible s'explique elle-même. Donc les chandeliers, ce sont les 7 églises. Maintenant, le frère a lu au verset 13, au milieu de 7 chandeliers. Amen. Amen. Quelqu'un qui ressemble au Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est lui-même Jésus. Amen. Pour montrer que l'église lui appartient. Il est le propriétaire de cette église. Il se tient au milieu pour la conduire. Amen. Maintenant, paradoxalement, ici, Apocalypse chapitre 3, ici. Regardez ici. Où c'est? Au verset 20, il dit, voici je me tiens à la porte. Oh. Mais quand on est à la porte, on n'est plus au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps qui se déplace du milieu de cette chandelier pour se tenir maintenant à la porte? Il y a quelque chose qui s'est passé, messieurs et dames. C'est-à-dire son église l'a chassé. Jésus s'est retrouvé à la porte. On l'a mis à la porte de sa propre église qu'il a rachetée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, là maintenant c'est l'individu. Donc Jésus à Laodicée est dehors. Amen. Jésus n'est plus dans l'église de Laodicée. Laodicée a bouté Jésus dehors. On n'a pas besoin de toi. Nous on a nos credos, on a nos dogmes. Nous on est riches. On n'a besoin de rien. Laodicée n'a besoin de rien. Laodicée s'est enrichi. Jésus est dehors. Maintenant Jésus parle à l'individu. Si quelqu'un entend ma voix dans Laodicée, parce que je ne suis plus le bienvenu dans Laodicée, mais si quelqu'un à Laodicée, je me mets bien dans la porte, si quelqu'un dans Laodicée entend ma voix, ah oui, comment Laodicée a foutu Jésus dehors? C'est par leurs faux enseignements. Ils ont établi leur propre système. Pasteur, maman pasteur. Vous les voyez à l'estrade là, assis tous les deux. Montrez-moi dans la Bible où il y a les pasteurs et maman pasteur. Montrez-moi. Et les gens sont là, assis dans ces choses-là. Aujourd'hui, c'est maman qui va nous prêcher. Maman, oui. Maman, oui. Vous voulez que je vous dise? La place de maman est la cuisine dans ses casseroles. Amen. Si elle veut prêcher, qu'elle me fait le mayara. Amen. Elle n'a rien d'autre à faire. Me balayer la maison, me laver les habits, me préparer le mayara. C'est tout, c'est là-bas sa prédication. Si elle a une chair à prêcher, c'est là-bas. Elle n'a rien à faire devant les gens. Mais vous allez prêcher ça à Laodicée. Laodicée va t'accepter un tel évangile. On va te chasser. Pour vous montrer qu'effectivement Jésus est à la porte. Il n'est plus dedans. Tu vas enseigner ça dans quelle église? Qu'on va t'accepter? On va te dire, oh non, aujourd'hui il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Oh, je vous dis que c'est dans la nouvelle alliance que l'interdiction a été donnée. Amen. Paul n'était pas dans la loi. On va vous dire que non, Paul était misogyne, il n'aimait pas les femmes. Oh, c'est déjà à ce niveau. Mais c'est le même apôtre Paul qui rend témoignage des femmes qui servaient Dieu. Les femmes peuvent servir Dieu.
Mais sauf à la prédication. Il y a beaucoup de services. Vous soutenez les serviteurs de Dieu. Pas des dons, pas des œuvres, pas beaucoup de choses. Vous pouvez faire beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Ce qui vous est interdit, c'est de vous tenir debout devant une assemblée derrière la chair et enseigner. C'est une malédiction. Il n'y a pas de femmes pasteurs, apôtresses ou prophétesses. Maintenant, faites une différence. Les femmes peuvent avoir les dons de l'esprit. Une femme peut prophétiser. Vous suivez ça? Une femme peut avoir un songe. Une femme peut interpréter un songe. Une femme peut avoir une vision. Elle n'enseigne pas. Le don de prophétie est différent du ministère de prophète. Parce que souvent, on ne peut pas voir la prophétesse. La prophétesse, elle est prophétesse de quoi? Elle a un don de prophétie et que Dieu parle au travers d'elle en donnant un message. Ou bien elle a un ministère de prophète. Parce qu'il faut faire la différence entre ça. Il y a le don de prophétie qui consiste juste à donner un message. C'est tout. Tu te lèves par l'Esprit de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Tu donnes un message. C'est un don de prophétie. Don secondaire, effectivement. Qui est différent du ministère des prophètes. Le ministère des prophètes, ça c'est un don principal d'enseignement. Et là c'est dans les 5 ministères. Alléluia. Amen. Vous ne trouvez plus de tels enseignements dans les églises. La Odyssée est riche. Mais dans la Odyssée là, Jésus a dit que c'est des hypocrites. Ils ne sont ni froids, ni bouillants. Frère, ce n'est pas moi. C'est le bilan. C'est-à-dire c'est la température spirituelle de l'âge de la Odyssée, jaugée par le thermomètre spirituel par Jésus lui-même. Jésus a un thermomètre spirituel qu'il a mis la température de toute l'église de la Odyssée et il a dit la Odyssée est tiède. La température tiède, c'est une température de confusion. C'est ce que le prophète dit que c'est comme un cirage neutre. Et le messager de vous ne pouvez pas être neutre. Le cirage neutre, c'est un cirage hypocrite. Attends, cirage neutre, c'est quelle couleur? Tu cires tout avec le cirage neutre. Chaussure noire, tu mets le cirage neutre. La marron, tu mets le cirage neutre. Bleu, tu mets le cirage neutre. Violet, tu mets le cirage neutre. Rouge, tu mets le cirage neutre. Lui, ça passe partout. Donc, tu es où? Tu n'as pas de position. C'est ça la Odyssée. Tu n'es ni chaud, ni bouillant. En fait, tu n'es pas chez les fruits totalement glacés. Non, tu n'es pas là-bas. Je ne sais pas si vous suivez. Hein? Ceux qui sont glacés, congelés. Non. Ce n'est pas la Odyssée. La Odyssée n'est pas congelée. Ceux qui sont bouillants, chauds, brûlants. Non, la Odyssée n'est pas là-bas. Donc, il est un peu des deux. Il est 50-50. 50%, 50%. Il a 50% de chaleur, 50% de froid. Quand tu mélanges, tu trouves la tiédeur. Donc, il est au milieu. Chacun se retrouve en lui. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Chacun se retrouve dans la Odyssée. C'est-à-dire, le bouillant peut se retrouver, il a une partie de bouillant. Le froid peut se retrouver parce qu'il y a une partie de froideur. Mais Jésus a dit, je te vomirai parce que moi j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. Tu es tiède. Je ne sais pas où je vais te caser. Comme le messager appelle le frère chauve-souris. Il dit la chauve-souris, tu ne sais pas où tu vas le caser. Un jour, la chauve-souris est allée chez les oiseaux. Oh, je suis votre frère, je suis venu communier avec vous. Les oiseaux disent non. Toi, tu as les poils. Nous, on n'a pas les poils, nous, on a les plumes. C'est quel frère qui a les poils? Alors, il est allé chez les animaux. Oh, je suis votre frère, je suis venu communier avec vous. Les animaux disent non. Toi, tu voles. Nous, les oiseaux, nous, on ne vole pas, nous, on marche à pied. Les animaux disent non, on ne vole pas. Tu as vu quel animal qui vole? L'animal marche à pied comme ça. Alors, il y a des frères chauves-souris. Il a les poils, donc il se dissimule parmi les animaux. Il est frère. Il vole aussi, il se mélange aux oiseaux. C'est pour cette raison que, n'ayant plus de communion ouvertement, ni chez les oiseaux, ni chez les animaux, il a choisi, lui, son jour, la nuit, pour être solitaire. Le frère chauve-souris ou la sœur chauve-souris, c'est selon.
C'est ça la Odyssée. On est où? Mais on l'a mis dehors. Dans la Odyssée. Maintenant, il cogne à la porte individuellement. C'est chacun maintenant qui va écouter, qui doit reconnaître que oui, ça c'est à moi qui s'adresse. Quand tu ouvres la porte, il rentre chez toi. C'est pourquoi l'âge dans lequel nous sommes, il est l'âge parfait, mais c'est l'âge le plus dangereux. Les deux sont assis dans la même place. Un reçoit la vie, l'autre la mort. Dans la même église. Frères, faisons très attention. Les deux sont dans la même église. L'autre reçoit la vie, l'autre c'est la mort. Membres de la même église. Nourris par le même ministère. Mais deux vies différentes. Mais nous sommes au temps de la perfection. Les à peu près sont révolus. Le Seigneur arrive bientôt. Il a donné tous les moyens nécessaires pour que nous y parvenions. Regarde ta manière d'adorer. Frère, permettez-moi pour terminer. Oh non. Permettez-moi pour terminer. Tu n'accuseras pas le frère. Tu n'accuseras pas la soeur. Tu seras responsable toi-même. Devant Dieu. Tu seras responsable toi-même. Le frère n'est pour rien. Frère Branham dit, le premier ennemi de Branham, c'est Branham lui-même. Ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur. Nous tous, nous écoutons la parole, non? Nous tous, nous écoutons la parole, non? Amen. Chacun est libre de faire de la parole qu'il écoute ce qu'il veut. Maintenant, celui qui est concerné par l'enlèvement, il doit comprendre que nous sommes à l'âge de la perfection. Perfection dans tout. Dans le comportement. Dans la vie. Dans le langage. Frère, je dis bien perfection. Mais il y a eu le temps des à peu près, c'est terminé, on ne peut plus continuer à peu près. Non. Où Jésus a une épouse, ou il n'en a pas. À un moment donné, il faut que l'épouse prenne place. À un moment donné, il faut que l'adorateur dise, frère, il est temps, sœur, est-ce que tu es adorateur ou adoratrice? À un moment donné, il est temps que tu dises, je suis adorateur. Les choses ne peuvent pas toujours continuer de cette façon. Sinon, tu regretteras toi-même. Ah oui, tu ne t'en prendras qu'à toi-même. La perfection est exigée par Dieu lui-même. Et il a pourvu le moyen parce que le sang de l'agneau peut même purifier notre conscience. Vous voyez là où le sang de l'agneau part? Non seulement il enlève la tâche, le péché, non seulement il ôte le péché, mais il va jusqu'à ta conscience. C'est-à-dire, il tue ta conscience quant au péché. Il la purifie. Et tu deviens parfait. Amen. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, ils n'ont jamais péché. C'est le psaume 32 qui s'accomplit en deux. Je vous le lis, on finit. Lisons-le. Puis je vais vous libérer. Psaume 32. Psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est l'épouse. À qui le péché est pardonné. Amen. Frère, vous ne pouvez pas vous imaginer quand Dieu vous convainc dans votre cœur qu'il vous a agréé. Amen. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela fait. Je vous dis la vérité. Il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Vous voyez jusqu'où le sang de l'agneau va? Il nous purifie même
même jusque dans notre esprit, dans notre conscience. La fraude même, la fraude c'est quoi? C'est quoi même la fraude? La fraude c'est l'art de tromper, la duplicité. C'est vrai, non? Oui. Mais c'est spirituellement que tu calcules la fraude. Mais la Bible dit, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. C'est-à-dire, Dieu va te nettoyer même dans ton esprit. Alléluia. Et c'est l'âge dans lequel nous sommes. C'est ça l'épouse de Christ. Oh, c'est vrai. Si vous avez une condamnation, une culpabilité quelque part, arrangez. Parce que la condamnation dans ce cas est sur vous. Vous ne pouvez expérimenter le psaume 32 qu'après la confession sincère. Quand il y a une confession sincère qui sort d'un esprit abattu, culpabilisé, qui reconnaît son tort, il tombe à genoux, il confesse tout. Et s'il vous plaît, confesser n'a rien à voir avec choisir les mots. Quand vous confessez, la confession veut dire la chose exactement. Amen. C'est à cela qu'est conditionné le pardon. C'est à cela qu'est conditionnée la miséricorde du Seigneur. Oui, c'est la vérité. Il dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Quand je me suis tué à quoi? Quand je cachais mon iniquité. Tant que je ne le confessais pas. Tant que j'ai gardé ça en moi. Qu'est-ce qui se passe? Mes os se consumaient. C'est-à-dire tu meurs à petit feu. Tu es en train de mourir à petit feu. Libère-toi pour obtenir la guérison de Dieu. La délivrance, le salut, la liberté, la purification pour atteindre la perfection. Parce que quand tu l'auras fait, Dieu ne retient plus rien contre toi. Alléluia. Et j'aimerais aussi vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Arrêtez de parler des choses qui sont passées. Quand quelque chose est passé, elle est passée. Quand quelque chose a été réparé, confessé bibliquement, ne parlez plus de ces choses. Ce n'est pas un sujet de conversation. Quand quelqu'un a confessé sa faute, vous savez ce que Dieu fait? Dieu prend, il la jette dans la mer de l'oubli. Dieu ne se souvient plus de quoi que ce soit de la part de ce dernier. Alors, toi qui es toujours là pour ramener ça, c'est un sujet de conversation. Le frère avait fait, quand la soeur avait fait. Mais toi, tu deviens quoi? Dieu ne se souvient pas que le frère et la soeur ont fait. Mais toi, tu es qui pour ramener tout ça à la surface? Tu as un esprit de grenouille. L'esprit de grenouille, c'est un esprit impur. C'est un esprit, la grenouille, quand elle saute comme ça, hein? Regarde derrière. La grenouille n'oublie jamais son derrière. Il fait un petit pas. Oh, j'avais fait. Oui, le frère avait fait. Et le frère continue à faire. Vous avez les esprits de grenouilles. Tous ceux qui parlent du passé sont animés des esprits de grenouilles. Vous avez besoin d'une délivrance. Vous venez, on vous délivre. Soyons des chrétiens. Quand quelque chose est confessé, c'est terminé. C'est même pas digne de ramener encore ça en surface dans des causeries. Ça édifie qui? Ça édifie qui? Arrêtez ces choses. Des choses passées appartiennent au passé. Quand quelque chose est confessé, frère, moi je parle ici aux croyants. Et ce que j'ai dit est croyant. C'est la Bible. À moins que vous me prouvez que c'est faux ce que j'ai dit. Ah. La Bible dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et c'est de toutes ces mauvaises œuvres, je me souviendrai toujours de son péché. Je le pardonnerai, je le guérirai, et je guérirai jusqu'au pays. Bon, vous êtes qui pour ramener des choses passées
qui ont été arrangés bibliquement, c'est devenu pour vous un sujet de conversation. C'est-à-dire que vous ne vous gênez même pas quand on parle de ces choses. C'est comme si ça honore quelqu'un. Vous savez, je me mets un peu à la place de David. Lorsque quelqu'un essayait de remuer le péché de David, alors que David l'avait déjà réparé, mettez-vous un peu à la place de David. Je lisais la dernière fois, j'ai même oublié. Je disais que je devais vous lire ça, mais j'ai oublié. J'ai médité un peu sur la succession des rois. Succession des rois. Avant d'arriver à Asa, il y avait 2 rois avant lui. Et puis quand je lisais ça, on disait, tel a succédé au trône, et puis il n'était pas droit, il n'a pas marché selon les voies de David, mon serviteur. Il n'a pas marché selon David, mon serviteur, les voies de David, mon serviteur, qui a été droit selon la parole de Dieu, qui a honoré Dieu, qui s'est détourné ni à gauche ni à droite. David a été droit dans... Je disais, mais c'est pas possible. C'est le témoignage que les Écritures rendent de David. Mais nous tous, nous savons ce que David a fait. Bon, si Dieu n'impute pas le péché à David, moi je suis qui pour ramener le péché de David? Soyons des croyants. Quand les choses sont passées, elles sont passées. Elles ne sont pas passées tant que vous n'avez pas réparé. Amen. C'est ça. Il faut que nous soyons clairs. Si la chose n'est pas réparée, la chose est là. Oui, oui. Elle ne passe pas. Oui, oui. Tant d'années passent, la chose est là. Demeure. Comme le messager a dit, l'oubli du péché ne pardonne pas le péché. C'est pas parce que tu as oublié que Dieu t'a pardonné, c'est faux. Faut confesser. Dieu ne peut oublier que si tu as confessé. Amen. Quand tu confesses, Dieu oublie et Dieu pardonne. Amen. Mais tant que tu n'as pas confessé, mais que tu as oublié, Dieu n'a pas pardonné. Oui. Oui. Et tu iras en enfer à cause du péché non confessé. Amen. Laissez-moi répéter ça. Le péché non confessé nous amène droit en enfer. Que ceci soit clair. Un péché non confessé nous amène droit en enfer. Il n'y a pas de raccourci chez Dieu. Il n'y en a pas. Ce qui arrête la colère de Dieu, c'est la confession. Et quand tu as confessé, pour Dieu, tu n'as jamais rien fait. Amen. Et si quelqu'un révèle là-dessus, cette personne est sous la malédiction. Et c'est là où nous atteignons la perfection. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'âge de la perfection. Ne soyons pas 50-50. Ou nous sommes croyants, ou nous ne sommes pas croyants. Prenez votre décision. Amen. Mais un jour, le Seigneur viendra. On nous cherchera partout, disparus. Qui va disparaître? Amen. Moi, je vais disparaître. Amen. Qui va disparaître? Amen. Vous dites Amen, hein? Oui. On nous cherchera partout disparus. On sera dans les airs. Enlevé. Retrouvez-moi le cantique là, on va chanter.